Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui le 9 décembre pour une vidéo du calendrier de l'Avent. Et là, je vais vous décevoir, j'en ai bien conscience, pas de comics aujourd'hui. Oh, mais comment ose-t-il nous faire ça? Je me désabonne, je lâche mon méchant pouce rouge en bas de la vidéo, c'est un scandale, je veux être remboursé, je fais une réclamation à YouTube. Oh attendez, vous me connaissez, hein, je veux pas, hein, si jamais je suis là devant vous ce matin, j'espère que votre journée se passe bien, j'espère que vous préparez votre week-end qui arrive avec l'envie de passer un bon moment, tout ça. Peut-être que vous préparez vos derniers achats de Noël. Mais on va parler comics ce matin quand même. Mais je vais pas vous présenter d'album. En fait, j'ai décidé de faire un truc. C'est pour vous dire que peut-être que malheureusement, la chose la plus maligne à faire, à demander à Noël, au-delà de tous les albums que je vais vous présenter, hein, c'est pour les acheteurs de comics qui en achètent actuellement, c'est de leur offrir de l'argent. Alors, c'est vrai que moi j'aime pas trop le côté on offre de l'argent à Noël, des fois on préfère offrir un objet, etc. Mais c'est toujours sympa aussi de recevoir de l'argent. Comme ça la personne elle peut acheter vraiment ce qui lui fait plaisir. Et je voulais vous montrer mon cas personnel. Alors mon cas personnel, je vais prendre un éditeur. Bon, évidemment j'ai pris Urban. Et cet éditeur, j'ai décidé de prendre un mois, le mois de février 2023, donc le mois dans 2 mois, hein, ça arrive très bientôt, et vous montrer le nombre de comics que je vais acheter. Alors, Urban, ils sortent pas énormément de titres. Contrairement à Panini qui en sort énormément, Urban c'est moins de titres, mais vous allez voir, il y en a 12. Je pourrais comprendre qu'on achète les 12. Les 12 comics. Et c'est un mois, c'est simple, je pense que je sais pas comment je vais faire pour tout acheter. Alors évidemment, moi je vais pas tout prendre, mais j'en prends la moitié. La moitié. Et c'est pas dit que j'en prenne pas plus. C'est juste, là, je vais vous dire ce que je prends, mais qui est sûr que je le prenne. Ce qui fait que je vais avoir un budget comics au mois de février, qui sera énorme parce que je ne parle que de chez Urban. Je vous parle pas de ce que je vais acheter chez Panini, de ce que je vais acheter chez peut-être chez Delcourt s'il y a un truc qui m'intéresse, peut-être chez iComics on sait jamais, etc. Les éditeurs il y en a un certain nombre, mais voilà. Là aujourd'hui donc je vais faire ça. Je sais pas si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Mais là je vais vous lire le planning, d'accord? Donc j'ai sorti ma tablette hein, pour pouvoir le lire. Vous avez déjà pour le 3 février 2023 Batman Detective tome 4. Batman Detective tome 4, c'est le dernier tome de la série Batman Detective Comics de cette série-là, puisqu'après, le scénariste s'en va pour être remplacé par Ram V. Donc ils vont relauncher la série, la relancer au numéro 1, tout comme ils le font avec Batman pour l'arrivée de notre ami Chip Zdarsky, dont on parle dans quelques instants. Et ensuite, et donc moi, évidemment, je vais le prendre, parce que j'ai déjà les 3 premiers, je vais le prendre. Normalement, je devais arrêter la série Batman Detective Comics, mais vu que c'est Ram V, je vais peut-être continuer la série. On va voir. Je pense que, à mon avis, je vais continuer. Ensuite, vous avez achat obligatoire. Obligatoire, c'est le Superman for All Season qui vaudrait 24 €. Ben, les 24 € honnêtement, là, ils sont hyper dépensés. Par Jeff Lobb et Monsieur Tim Sale. Les deux ensemble, ça va être une merveille. J'ai qu'une seule hâte, c'est de l'avoir celui-là, de le chérir, de le posséder. Je sais que ça faisait longtemps que je l'entendais parler de ce titre. Mais voilà, donc je suis hyper content, je n'ai qu'une seule hâte, c'est de le lire. Je pense que celui-là, il sera le premier dans ma palle, peut-être. Ah non, je dis ça, non, parce qu'après il y a d'autres trucs encore plus ouf à la fin du mois. Ensuite, vous avez The Nice House of the Lake de James Tynion IV et Martinez Alvaro. Alors là, celui-là, je ne vais pas le prendre. C'est un titre donc de James Tynion IV. Mais James Tynion IV, pour ceux qui adorent les comics indépendants, je sais que vous allez vous ruer dessus parce que c'est à chaque fois des choses extrêmement bonnes. Donc normalement, ça va être un achat presque obligatoire pour beaucoup d'amateurs de comics indépendants et en particulier de son style. Moi, je pense que je le prendrai pas parce que j'ai trop de trucs à acheter. Mais en tout cas, voilà. Celui-là, il m'intéresse. Celui-là, je pense que ça justifie de le prendre. Ensuite, vous avez Catwoman Lonely City. Un titre du Black Label, un titre avec le format du Black Label, c'est-à-dire le format carré. Bon, on ne cherche pas, on l'achète, évidemment. Puisque, voilà, moi j'adore ce format, je le trouve magnifique, sublime, avec une magnifique édition. Donc obligé, celui-là, je vais l'avoir. Ensuite, je fais pas la série moi, mais ceux qui la font, bah, vous êtes obligés de le prendre. Injustice 2, intégrale tome 2, donc je crois que c'est la dernière intégrale d'Injustice, je pense. Et vous avez, bah, pour ceux qui suivent la série depuis le début, bah, c'est un achat obligatoire aussi. Pareil, vous avez Joe Kelly présente Justice League, tome 3.
Série que je fais pas. J'ai pas l'impression que le run soit suffisamment culte pour être vraiment acheté par moi. Moi j'avais pris ceux de Grant Morrison, les Justice League of America. Après on verra, peut-être que je le prendrai un de ces quatre, mais là pour le moment c'est pas prévu. Ensuite vous avez Sleeper, tome 2, par Ed Brubaker et Sean Phillips, donc le duo assez récurrent qu'on trouve normalement beaucoup chez Delcourt, qui a travaillé sur Fatal, qui a travaillé sur Criminal notamment, etc. etc. Ça, moi j'aime pas le trait de Sean Phillips, donc je sais que je ne le prendrai pas, mais ça, je pense que c'est un achat qui est presque obligatoire pour tous les fans de Ed Brubaker et Sean Phillips, donc celui-ci, bah, il va se retrouver dans les mains de beaucoup de gens. Suicide Squad Blaze, qui est également un titre du Black Label, qui est également un titre du Black Label, qui est au format Black Label. Celui-là, achat obligatoire également pour ma part, je l'aurai aussi. Trop bien, trop content de l'avoir. C'est un titre du Suicide Squad, c'est un titre du Black Label, je veux même pas ça avec le format Black Label, je veux même pas savoir de quoi ça parle, je le prends, c'est obligé, je veux toute la collection pour ma part. Ensuite, vous avez Batman The Knight de Chip Zdarsky et Carmine Di Giandomenico, qui est évidemment l'arrivée de Chip Zdarsky, scénariste de Daredevil en ce moment, qui fait des merveilles sur le personnage de Batman. Je suis hyper content de l'ajouter à ma collection et de découvrir sans fin ce qu'il nous prépare. Mais Urban nous propose également le même jour, le 24 février 2023, Batman Dark City, qui est son comics dans la période donc DC Infinite également. Qui donc est également un titre Batman fait par Chip Zdarsky. Autant vous dire que là je suis déjà ruiné, c'est-à-dire que là je suis obligé de prendre les deux. Ensuite vous avez Green Bell tome 3 de Matt Wagner, et je ne sais pas trop ce que c'est, donc ça personnellement je ne vais pas prendre, mais je pense qu'effectivement ça peut se justifier. Et après vous avez en dernier New Burn, qui est un comics indépendant de Chip Zdarsky et Jacob Phillips. Chip Zdarsky, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Je ne sais pas. J'ai envie de le regarder quand même, donc je vais voir. Je regarde l'histoire, là ça me dit « Loyal seulement envers lui-même, Easton Newburn est un détective privé indépendant, travaillant pour toutes les familles du crime de New York, afin de prévenir et d'empêcher tout conflit interne. Naviguant dans cette zone grise entre les forces de l'ordre et celles du chaos, Newburn traque aussi bien les meurtriers et les voleurs que les élus corrompus... » Oh ouais, c'est bon, je vais le prendre. Combien ça coûte cette chose? J'arrive même pas à savoir. Combien ça coûte? 10 €. Oh bah je le prends, c'est obligatoire. Oh là là, je le prends, obligatoire. Bon bref. Enfin voilà, pour vous montrer que déjà là, j'ai même pas regardé ce qui sort chez Panini. Probablement que chez Panini, je sais pas, mais on aura peut-être du X-Men de Hickman, ou on aura du Hulk, ou du Thor, ou ou peut-être du Daredevil. J'espère qu'on aura du Daredevil. Ou du Hulk peut-être, ou je ne sais quoi, enfin des séries que je suis actuellement. Voilà, ça veut dire qu'il y aura d'autres séries que je vais certainement acheter. Donc je me retrouve dans une situation où bah, ça va être... voilà, là, le mois de février, il va être extrêmement plein. Je le sais déjà qu'il va être extrêmement plein. Et donc, pour moi, bah, je vais devoir... bah, je pense que je vais quand même tout prendre, hein, de toute façon. Mais ça sera un gros mois, et donc il va falloir que je fasse attention avec mes dépenses. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, bah, n'hésitez pas à aller regarder les checklists hein, qu'il y a. Hein. Évidemment, chez Urban, c'est hyper bien fait. Vous avez tous les mois, avec à chaque fois marqué les dates de sortie, les prix, tout ce que vous voulez. Et honnêtement, vous pouvez pas vous tromper. Moi, perso par rapport à mes goûts, parce que j'aime mes goûts, évidemment, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de Batman ce mois-ci, donc forcément ça fait mal. Il y a du Black Label, donc ça fait mal. Donc déjà, je sais que j'ai au moins 4 titres à acheter entre ce qui arrive non, 5 titres, pardon, entre les 3 Batman plus les 2 titres du Black Label, ça fait déjà 5 comics. En sachant que moi, normalement, tous les mois, je n'achète que 5. Sauf que là, je suis déjà à 5. Et je vais acheter le comics indépendant probablement de Zdarsky, c'est quasiment sûr, je n'ai même pas fait gaffe, mais je vais l'acheter. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris Injustice parce que je lis pas la série, mais si je la lisais, il faudrait que je le prenne. Donc voilà, c'est pour vous dire que... Et pareil, c'est parce que je fais un blocage sur Sean Phillips, mais le Ed Brubaker, je suis sûr que c'est une tuerie. Donc beaucoup de gens vont le prendre aussi. Donc honnêtement, je pense qu'on va en avoir pour plus de 100, 150 € chez Urban ce mois-ci. Avec tout ce qui augmente partout, machin, etc. Donc... peut-être que voilà, essayez aussi de prévoir le coup pour les amateurs de comics. Il faut savoir que tout sort tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Vous avez des nouvelles sorties pour vos comics que vous lisez. Et donc sachez que bah voilà, il faut avoir du budget pour suivre toute l'année. Et je sais qu'il y en a qui se font juste plaisir à la fin de l'année, qui s'achètent une BD ou 2 BD, c'est pour ça que vous regardez mon calendrier de l'avant, voilà, vous complétez un petit peu. Mais voilà, moi c'est vrai que je fais attention à mon budget, on m'a beaucoup demandé la question de quel était mon budget. Moi normalement c'est 100 € par mois en comics. Ce
Ce qui fait d'ailleurs que quand j'achète un omnibus, par exemple, j'ai plus d'argent moi. J'ai plus d'argent parce que dès que j'achète un omnibus à 80 balles, bah, il me reste 20 €. Donc je peux acheter un album. Voilà, un album chez Urban. Donc souvent ce que je fais, c'est qu'en fait en réalité j'en achète 2 ou 3 et puis je lisse le prix de l'omnibus sur 2 ou 3 mois. En fait c'est comme si j'avais acheté un Deluxe pour moi. Sauf que j'achète 3 Deluxe d'affilée. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait ça fait 30 €, 30 €, 30 € et à la fin ça fait un omnibus, pardon. Mais c'est aussi pour ça que j'en achète pas beaucoup, moi, des omnibus. Parce que l'omnibus, il avalerait tout mon budget. Après, j'ai plus rien. Sauf que moi, j'ai envie d'aller continuer de lire mon Daredevil. J'ai envie de continuer de lire Batman, etc., etc. Donc, pensez-y aussi que pour Noël, si vous souhaitez vraiment lire des comics, en tout cas, et vous lancer dans cet univers à fond, ça peut valoir le coup d'acheter un comics et de se dire, tiens, je vais aussi penser que j'aurai besoin peut-être de cette même somme, excusez-moi, pendant 2 ou 3 fois derrière, pour pouvoir le payer sur l'intégralité de l'année et continuer de suivre votre série. Parce que c'est bien d'acheter les tomes 1, mais c'est bien aussi d'acheter les suites, parce que les suites, souvent en fait, vraiment les runs, ils prennent leur forme. Parfois, il y a des runs qui s'envolent avec les volumes qui se suivent. Daredevil, moi j'ai beaucoup aimé le premier, mais je trouve que la suite est encore meilleure et que là on monte en puissance et qu'on est arrivé d'ailleurs au dernier event. Donc forcément, voilà, je vous le conseille chaudement de penser aussi à l'année qui arrive parce que l'année elle va être longue et que pour les amateurs de comics, je pense que là on va devoir faire des choix. Je suis tombé sur la vidéo de Comics Play auquel je fais un petit coucou s'il tombe sur mes vidéos. C'est que il expliquait que quand il y a 3 ans, il faisait des vidéos achats parce qu'il a eu une pause assez longue. Quand il faisait des vidéos achats pour son budget, mettons qu'il soit de 100 € comme le mien, et ben il revenait, mais il avait des achats, il avait énormément d'achats. Et là, il n'avait pas grand chose. En ayant eu le même budget, il n'avait pas énormément de titres à nous présenter. Et pourtant, bon, il s'était quand même fait plaisir, mais il y avait beaucoup moins de titres. Donc, il faut les choisir avec beaucoup plus de précautions. Voyez-moi là, par exemple, bon, là, tout m'intéresse, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais j'essaie de faire plus attention. Je choisis des titres aussi, voilà, je fais gaffe. Quand je vois un titre, je me dis, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que ce titre-là, je dois l'avoir dans ma collection? Si la réponse est oui, c'est-à-dire que je fais un oui ferme, là, je me lance, parce que ça veut dire que j'ai plus de doute. Voilà. En tout cas, et puis après, je regarde un petit peu les critiques aux États-Unis aussi, pour savoir si c'est de la merde, si c'est pas bien, etc., etc. Bon. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une vidéo un peu différente. J'espère qu'elle vous a pas trop ennuyé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, voilà, quand même, que vous avez pris votre petit café en me regardant ce matin et que voilà. Mais demain, on reprend une vidéo plus classique. Demain, c'est du comics. Et demain, c'est du Batman d'ailleurs. Voilà, comme ça, je spoil. Oh, je spoil. Demain, c'est du Batman. On se retrouve demain de toute façon. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous là, ici, pour soutenir la chaîne financièrement. Vous pouvez, hein, c'est l'esprit de Noël. N'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez mettre un thanks aussi, vous pouvez mettre un merci. Thank you. Gracias. Je fais de l'international sur ma chaîne. Je fais de l'international. Et allez, on se retrouve très vite de toute façon pour plein de vidéos.